Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui me revoilà pour une vidéo assez spéciale puisque c'est pas du maquillage, donc c'est vraiment une vidéo où je veux parler de mon expérience quand je suis partie chez mes parents quand j'avais 19 ans, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à aller à la fac. Et wow, désolée, je sais pas donc voilà, ça va être, enfin je vais essayer de vous donner des petits conseils, des petites astuces, de comment je l'ai vécu, etc. Et donc avant de commencer la vidéo, on va parler cheveux comme d'habitude. Donc là c'est des mèches de chez Clayly Hair, des bouclés que j'ai coupées parce que de base c'était du 26 pouces. Mais je sais pas, la longueur, j'aimais pas comment ça faisait. Je trouvais ça bizarre, donc du coup j'ai coupé. Et en plus c'est bénéfique parce que de toute façon le soleil est en train d'arriver là, c'est mieux quand il n'y a pas trop de longueur. Donc voilà, c'est des mèches de chez Clayly Hair. Si vous voulez voir comment je les entretiens, comment je m'en occupe, vous avez la vidéo qui est déjà en ligne depuis un moment. Et voilà, on va stopper là sur les mèches qui sont vraiment très bien passées. On va commencer par parler de moi. Donc en fait, comment ça se fait que j'ai quitté le domicile familial? Pourquoi je l'ai quitté? C'est simple. De base, j'habitais dans le 92 et mes parents ont décidé d'aller vers la Bretagne, donc vers Nantes. Donc je l'ai très mal pris parce que j'avais quand même déjà 18 ans. J'avais 18 ans et c'était pas évident de partir de sa vie, de lâcher ses potes, etc. Donc clairement j'avais grave la rage. J'avais trop la rage, mais bon, c'est les parents, j'étais obligée de partir. Donc je suis partie. Au final la vie là-bas j'aimais pas trop. Parce qu'en fait j'habitais même pas à Nantes même, mais dans une campagne. Donc j'aimais pas trop, ça changeait trop. Et avant j'habitais à la Défense en fait. Donc en fait on passait de la ville à la campagne, j'y arrivais pas. Bref, donc voilà, je suis restée 10 mois là-bas, j'ai eu mon bac là-bas, etc. Et au moment où arrive APB, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis que des écoles sur Paris, sans le dire à mes parents. J'ai mis que des écoles sur Paris, genre en cachette, parce que je savais très bien qu'ils allaient dire non si je leur disais oui, je vais retourner sur Paris, etc. Donc j'ai mis, voilà, j'ai mis que des écoles sur Paris, jusqu'au jour où j'étais acceptée en prépa. Voilà, j'étais acceptée en prépa à Neuilly. Donc arrive le moment, il faut dire aux parents. Oui, donc j'arrive, oui, papa, maman, j'ai été acceptée en prépa. Donc mes parents c'était grave contents, ils se sont dit waouh, ma fille elle a été acceptée en prépa et tout. J'avais pas dit la ville. Eh, si regarde cette vidéo, ils auront trop la rage. Donc du coup, j'avais pas encore dit la ville et là j'ai dit que c'était à Paris. Donc du coup, mes parents ils ont pété un plomb, ils ont dit mais comment ça, tu nous as pas dit, etc. etc. Et je savais que, enfin j'ai dit à la dernière minute pour pas que mes parents puissent me trouver une autre école. Vous voyez ou pas le délire? Donc du coup j'étais obligée de partir sur Paris. Et en fait le truc c'est que tellement je l'ai dit à la dernière minute, excusez-moi, j'ai même pas cherché d'appart ou quoi. Je suis allée à Paris comme ça. Du coup j'ai été logée chez des amis à mes parents au début. Voilà, j'étais chez les parents. J'ai été en coloc pendant 1 an avec une personne que je connais. Donc bon, ça s'est très bien passé, etc. Et du coup mon père il m'a dit bon là faut peut-être que tu trouves un appart. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'étais étudiante, je me suis dirigée vers le Crous. Donc le Crous c'est quoi? C'est un organisme par rapport pour les étudiants en fait. Et ils ont des résidences étudiantes. Donc ce que j'ai fait c'est que comme après j'ai quitté la prépa, je suis allée à Nanterre, à la fac de Nanterre. J'ai regardé la résidence de Nanterre. Donc au début j'ai fait le dossier en ligne. Donc vous pouvez faire le dossier en ligne pour rechercher un appartement. En même temps vous pouvez demander la bourse. Et donc voilà, vous pouvez demander la bourse et le logement. Vous dites les vœux que vous voulez en premier. Donc le premier vœu que j'avais fait pour le logement c'était un 20 mètres carrés. Donc c'était un studio. Il était à 390 € à la résidence de Nanterre. Donc voilà, là c'était mon premier choix. Après c'était une chambre. Les chambres elles sont de 9 mètres carrés. Je trouve ça très petit. Donc du coup je me suis dit bon, on va quand même demander 20 mètres carrés. Et après on verra. J'ai eu de la chance parce que ça a été accepté du premier coup. Genre j'ai grave eu de la chance. Et du coup j'ai eu mon logement. Il fallait payer la caution. Donc si vous n'avez pas les moyens de payer la caution, parce qu'après moi j'avais mon père qui pouvait la payer. Donc du coup si vous pouvez pas, que vos parents ne peuvent pas, ou que simplement vous entendez plus avec vos parents, etc. Vous avez l'OCAPAS. Donc l'OCAPAS c'est quoi? C'est un organisme qui va se prêter garant pour vous. Je sais pas si on dit ça comme ça. En gros, vous faites une simulation sur leur site pour voir si vous êtes si vous pouvez avoir droit à ce service là. Donc l'OCAPAS,
En l'occurrence, je l'ai fait récemment, la simulation, j'avais droit. Donc en fait, Locapass va se charger de payer la caution, etc. Ce qui est bien quand on sait qu'on n'a pas forcément les moyens de payer le mois de caution. Après, il fallait payer le mois en cours. Et voilà. Après, il faut savoir que donc, quand on ne travaille pas 390 €, c'est quand même quelque chose. Je me suis renseignée et vous avez la CAF. La CAF, c'est quoi? La CAF, c'est une aide au logement qui va vous être donnée en fonction de vos droits. Donc, vous faites une simulation, vous rentrez toutes les informations, combien vous êtes frères et sœurs, si vous travaillez, vos revenus, etc., etc. Et en fait, ça va être calculé en fonction de toutes ces informations. Et de là, vous allez avoir une aide au logement. Donc moi, mon aide au logement, elle était de 200 et quelques. En gros, je payais 160 € de loyer. C'était grave bénéf, c'était grave bien. Voilà. Après, au début, c'était un peu dur parce que... oh, excusez-moi, je m'éparpille un peu là. La CAF, j'ai pas fini. La CAF ne va pas vous verser l'aide tout de suite. Il faut savoir qu'au début, vous allez payer vos loyers tout seul. Parce que la CAF ne va pas arriver directement parce qu'il faut traiter le dossier, etc. Donc en fait, les 3 premiers mois, je crois, j'ai payé plein pot, genre 390 € à chaque fois. Et après, à partir du moment où vous avez fait la demande, donc il faut le faire très vite, vous avez un rappel des droits que vous avez depuis que vous avez fait votre demande. En gros, même si vous avez payé pendant 3 mois plein pot, vous avez quand même un rappel. Par exemple, je sais pas, vous faites la demande en septembre, en décembre, vous allez avoir un rappel de septembre à décembre. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc c'est quand même bien. Après, pour ce qui est du logement, au début j'avais rien chez moi. Mais quand je vous dis rien, c'était vide. Genre mes copines en sont témoins. Genre on aurait dit une souffrante. Genre fallait tout acheter. Après vous avez des trucs comme, je crois que c'est Babou. Vous avez Babou. Je sais pas si je dis des bêtises là. Vous avez Action où il y a des trucs grave pas chers pour tout ce qui est la vaisselle, etc. N'hésitez pas à demander à vos proches, pas des micro-ondes, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, vous avez pas mal de choses pour acheter pas cher. Après, vous pouvez prendre sur le bon coin. Donc moi, à savoir que mon studio, il était déjà meublé. Donc j'avais déjà une armoire, j'avais déjà un lit, j'avais une table. Après, moi, j'ai acheté un bureau, j'ai acheté un tapis, j'ai acheté une petite table. Enfin, après, vous voulez que ce soit cosy chez moi. Donc j'ai acheté plein de choses que j'ai fait au fur et à mesure. J'ai acheté même un meuble à chaussures. Enfin bref, j'avais acheté plein de choses. Et voilà, je me suis dit, il faut quand même que je trouve un travail. Donc j'étais à la fac et il faut savoir qu'à la fac, voilà, les horaires elles étaient assez bien pour travailler. Donc voilà, j'ai commencé à chercher un travail, j'ai commencé à chercher sur Indeed. J'ai commencé à chercher sur Fashion Job. Voilà, après vous avez plein de jobs étudiants. Si vous êtes stressé, franchement, faut tout le temps postuler, vous allez finir par trouver. Même si vous n'avez pas forcément d'expérience, même si vous n'avez pas travaillé avant, voilà, vous dites non, je pourrais jamais travailler parce que j'ai jamais rien fait. Ben non, pas du tout. En tant qu'étudiant, après on vous forme, etc. Donc vous avez Auchan, vous avez Monoprix, vous avez Marks & Spencer. Marks & Spencer, j'y ai travaillé 2 ans pendant que j'étais à la fac. C'est énorme. Je crois que j'étais en 20 heures à Marks & Spencer, voire 25. Donc voilà, mes horaires étaient faits en fonction de mon emploi du temps. Par exemple, je finissais à 15 h la fac. À 16 h 30, je commençais taf. Je finissais à 22 h 30. Après, c'est un rythme. Au début, c'est bizarre, c'est fatigant. On se dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Enfin, c'était bien chez papa, maman. Il y avait tout. J'ai pas besoin de travailler. Enfin, bref. Là, fallait se débrouiller. Fallait être grave organisé parce que fallait faire ses devoirs quand même, fallait grave faire ses devoirs, fallait réviser pour les partiels. Et le travail, ça prend du temps, sachant que j'arrivais, il était 23 h chez moi. Donc c'était pas évident, fallait que je mange, fallait que je fasse mes devoirs. Au début, c'est grave dur. On se dit dans quoi je me suis embarquée, vraiment, je regrette. Mais après, au début, on est grave fatigué. Après, je crois que le corps s'habitue, je pense que le corps s'habitue. Et voilà, il faut être grave organisé. Parce que je travaillais aussi les dimanches et les samedis, donc c'était pas évident. Franchement, c'était limite, j'avais pas de vie. Mais quand on voit la paye, on se dit d'accord, je peux souffrir. Non, franchement, c'est beaucoup d'organisation. Dès que vous avez du temps libre, faites vos devoirs, vous révisez, vous faites vos fiches, etc. C'est beaucoup d'organisation.
quand vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à rentrer dans des groupes Facebook. Je sais que par exemple dans la résidence de Nanterre, il y avait un groupe Facebook qui aidait beaucoup les gens, on s'entraidait beaucoup entre nous. Ça c'était pas mal. Après n'hésitez pas à demander aussi, je sais pas, vous voyez qu'une personne vit comme vous, que c'est une étudiante, excusez-moi, vous voyez que c'est une étudiante comme vous, etc. N'hésitez pas à demander. Vous avez des services à la fac qui peuvent vous aider. Si vous avez des problèmes financiers ou quoi que ce soit, vous pouvez aller voir l'assistante sociale. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et il faut pas se dire oui, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, j'ai vu des trucs horribles. Genre, j'avais vu dans le journal, même à la télé, qu'un étudiant était décédé dans sa chambre parce qu'il n'avait pas osé demander, parce qu'il n'avait pas à manger. Il n'avait pas osé demander. Et voilà. Après, moi, je sais que chez Marks & Spencer, j'y travaillais et quand j'achetais beaucoup et que voilà j'avais en plus, n'hésitez pas à laisser ça en bas de mon bâtiment et de dire dans le groupe voilà il y a à manger en plus, etc. Et franchement ça aide grave. Et il faut pas avoir peur pour le travail, il faut pas avoir peur non plus, faut pas hésiter à chercher. Même si vous prenez un petit contrat qui vous rapporte, allez quoi, 500, 600 euros, c'est déjà ça. 600 euros, vous payez 160 euros de loyer. Après vous avez le reste, il faut juste être grave organisé dans ce que vous faites. Donc comment vous dépensez. Pour ce qui est des courses, je faisais jamais au mois. Parce que quand on vit seul, vous achetez des trucs frais, ça périme. Parce que dans tout le mois, vous mangez pas. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, je faisais mes courses par semaine. Je faisais mes courses par semaine parce que c'était plus simple pour moi pour conserver de la nourriture. Sachant que j'avais un petit frigo, donc le congélo il était rikiki, il était comme ça. C'est-à-dire que je pouvais pas trop regarder les trucs. Donc je faisais vraiment à la semaine, ou des fois comme je travaillais à Marks & Spencer, je faisais mes courses là-bas. Ou je passais par la Défense, je faisais des petites courses. Mais voilà, je me déterminais un budget par semaine. Par exemple, on va dire, je sais pas, on va dire un budget de 30 euros pour moi. Pour faire mes courses, sachant que j'achetais du blanc de poulet, en fait j'achetais des trucs graves simples à préparer, du blanc de poulet, des pâtes, des fois j'achetais des légumes parce que je savais que je pouvais les conserver, je faisais des ratatouilles pour la semaine, je faisais plein de trucs. Franchement, organisation. Franchement là, ça peut être que l'organisation. Vivre seul, c'est pas compliqué. Après, il faut avoir la tête sur les épaules parce qu'on vrille vite. Surtout quand on commence à avoir l'argent là. Là, on veut faire des dingueries, mais voilà. Donc je sais que je suis contente d'être partie tôt de chez mes parents. Parce que ouais, je suis partie, j'avais 19 ans, là j'en ai 24. Et ouais, ça m'a forgé, ça m'a responsabilisé de ouf. Mais vraiment. Et voilà, faut pas se dire non, je peux pas, je suis pas prête, je vais pas rester seule. Enfin, après c'est vrai que voilà, on reste seul chez soi, mais moi je suis une personne qui aime beaucoup rester chez soi. Oh là là, waouh, j'aime beaucoup rester seule. Je suis une personne, j'adore ça, j'aime bien être chez moi, cosy, regarder des films, réviser mes trucs, enfin voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à dire pour à ce sujet, parce que c'est vrai qu'on me l'a demandé, on m'a dit Ossane comment tu concilies école, travail. À un moment après j'avais commencé YouTube. Franchement c'est de la motivation, c'est de l'organisation et voilà. En tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander, je serai là pour vous répondre et voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'aurais essayé de résumer en gros comment je l'ai vécu, comment le fait d'être loin de ses parents, parce qu'au début c'est dur. Au début franchement je me dis, voilà j'ai quitté mes petits frères, mes parents, c'est pas facile, mais on s'y habitue. Je les avais tout le temps au téléphone, etc. Et voilà, au final on a sa petite liberté, on a voilà, comme une grande personne quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Prenez soin de vous. Et on s'attrape pour de prochaines vidéos. Faut que je vous sorte plein de vidéos parce que là, je dors. Là, je dors. Je sais que je dors. Mais bon, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et pour les mèches, vous inquiétez pas, je vais tout mettre en barre d'infos. Je vais mettre le lien de la vidéo où je prends soin des mèches bouclées, les produits que j'utilise, etc. Ne vous inquiétez pas. Et voilà. Putain, et mes ongles. Faut que j'aille faire mes ongles. Regardez mes ongles. En fait, je suis allée au bowling et ça s'est cassé. Mais c'est pas grave, j'ai gagné. Donc voilà.